Hello, aujourd'hui nous sommes le 19 décembre, donc jeudi 19 décembre, et je vous prends donc de ce côté-là puisque je vais vous faire un petit retour lecture de mes deux dernières lectures. Alors, vous avez vu un peu tout, je crois que j'ai tout mis sur ma vidéo. Oui, j'ai mis le tampon de Scrap Didi que j'ai eu hier, qui est juste magnifique, ma vie en scène, comme vous avez pu le voir. Alors, je vais vous parler, comme je vous dis, de deux livres. Alors, tout d'abord, j'ai lu le 3e tome de Une sacrée mamie. Donc, vous savez que c'est des éditions doubles. Donc, du coup, là, il y a deux bouquins. Donc, ça va être le 5 et le 6 qui est à l'intérieur du 3. Donc, toujours j'adore. C'est pas très français ce que je dis, mais je trouve que ce manga, je ne connaissais pas les mangas, et vraiment je suis tombée sur une pépite. Voilà, et du coup ça me fait vraiment plaisir, et je serais très heureuse de reconduire cette expérience avec une autre série, puisque celui-ci, donc je suis au 3, il y en a 5 en tout, le 4e je vais l'acheter là pendant les fêtes, et du coup je le lirai très prochainement je pense, et il n'y aura plus que le 5. Bref, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de ce petit garçon qui s'appelle Akihiro, qui, sa mère sans le sou en fait, l'a amené, qui habite à Hiroshima, l'a emmené à la campagne, chez sa grand-mère. Et donc, ça va être sa grand-mère qui va éduquer son petit-fils. Et donc, du coup, c'est des tranches de vie de mamie et du petit-fils qui... il est mignon comme tout, ce petit Akihiro. Et du coup, il apprend de ses erreurs. La mamie ne s'oppose très rarement à ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie d'entreprendre. Mais il apprend beaucoup de ses erreurs, et je trouve que cette mamie, comme je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, qui est une sage vraiment, eh bien elle le laisse, voilà, il est rigolo parce que il fonce, et puis après il se dit, ah ouais quand même là, c'est quand même une grosse erreur, il s'en rend compte, il parle avec sa grand-mère, enfin c'est vraiment génial, qui n'a pas beaucoup d'argent non plus. Ils font plein de choses de briques et de broc, et c'est vraiment une très belle histoire, et toujours autant d'amour, d'humour, d'amitié, voilà. Donc si vous connaissez pas Une sacrée mamie, franchement vous pouvez essayer comme manga, c'est vraiment génial. Je vous fais voir quelques petites bulles, et je trouve que les dessins sont sympas. Le petit bout de chou, il est trop mignon avec ses émotions faciales. Je trouve que c'est vraiment chouette comme tout. Ensuite, j'ai lu, donc c'est une copine qui me l'avait offert pour mon anniversaire. J'ai lu Elle s'aimait très fort de Nadia Carmel. Donc c'est un témoignage qui a été fait par rapport à... Elle a fait un témoignage de sa vie. Et donc, c'est aux éditions J'ai lu. Voilà. Alors, un livre très difficile, vraiment très difficile, puisque nous allons vivre en fait le traumatisme de Nadia, qui va nous expliquer dans tout ça, là, elle va nous expliquer ce qui lui est arrivé. Donc en fait, elle avait une petite fille, elle avait 3 enfants, donc voilà, elle est mariée, tout va bien, elle a deux petites filles, un petit garçon qui vient de naître. Et un jour, pas comme un autre, il pleut énormément, tambour battant comme on dit, et elle a un accident de la route. Et en fait, ces 2 petites filles vont décéder sur le coup, et enfin sur le coup, voilà. Et son petit-fils et son fils et elle-même auront des traumatismes liés à cet accident. Et donc, elle nous explique ce qu'elle a ressenti et ce qu'elle ressent encore. Voilà, c'est un témoignage très fort d'une maman qui, malgré qu'elle soit entourée de beaucoup d'amour,
qui se sent seule, qui se sent triste, qui se sent complètement perdue, qui veut presque en finir tellement elle a plus envie de vivre parce que ses petites filles lui manquent énormément. Ça a été une lecture très difficile pour moi. J'ai pas vécu ça, mais et je le souhaite à personne vraiment. Elle est tombée en face d'un chauffard en fait, malheureusement, et ce chauffard roulait comme un taré sur la route et elle l'a percuté. Voilà. Et le pire, c'est que c'était un récidiviste. Donc moi, il y a des choses que je ne comprends pas en France. Le mec, ça fait la 3e fois qu'il a un accident. Il a toujours son permis. C'est complètement normal. Voilà, je roule comme un abruti, mais je roule quand même. Il y a des choses qui sont quand même incompréhensives. Mais bon, voilà, c'est comme ça chez nous. Donc, en tout cas, les 2 petites filles sont décédées et la maman et toute la famille, il faut qu'elles vivent avec ce traumatisme. Voilà. Donc, une très belle lecture. Je te remercie énormément. Ça m'a fait extrêmement plaisir que tu m'offres des livres, dont celui-ci qui est vraiment un très beau témoignage. Voilà donc les 2 livres que j'ai lus voilà, il y a très peu de temps. Et là, je suis en train de lire Le pire des Pères Noël. Je vous l'avais montré il y a peu de temps sur des achats à bouquinerie. Donc au livre de poche, j'avais acheté ça à ma librairie parce que voilà, j'avais envie. En plus, c'est pour soutenir le rire médecin. Donc voilà. Alors, j'en suis à la page 76. Je suis perplexe, j'attends encore, mais vraiment il y a des histoires un peu bizarres qui me plaisent pas du tout en fait, qui ont ni queue ni tête, et voilà, donc j'attends. Il y en a une qui était vraiment bien, mais les autres franchement je me suis pas du tout accrochée, donc j'attends, hein, peut-être que... Alors attendez, j'en suis à la page 76, donc je vais vous dire combien d'histoires j'ai lues puisqu'elles sont numérotées. Elles sont numérotées, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai lu 5. Voilà. Donc j'ai lu Eh ben alors d'Agnès Abécassis. J'ai lu Derrière la porte de Barbara Abel. Les 12 coups de minuit d'Amélie Andrieux. L'homme qui détestait Noël d'Olivier Ball. Et enfin Puzzle par Jean-Luc Bizienne. C'est mon préféré, Puzzle. Donc bon, bah, j'attends d'en lire d'autres et puis de vous dire très rapidement ce que je pense de ce bouquin. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. Moi ce soir je fais mon repas de fin d'année avec mon travail, donc je vais pas être là de très bonne heure. Donc du coup c'est pour ça que je fais ma petite vidéo ce midi pour la mettre rapidou, et puis je vous la mettrai sur YouTube vers 20h30, 21h, je vais la programmer. Je vous dis à demain, passez une bonne soirée et une bonne nuit. Bye bye.